Certains mots de la psychologie sont devenus des rituels. Ton enfant intérieur, tes blessures émotionnelles, ton trauma, ces concepts précieux se transforment parfois en dogmes, changeant nos récits de vie en légendes intouchables où nous nous enfermons éternellement dans le rôle de la victime. Je suis Fatem Zahra Alemi, une passeuse d'histoire et une traductrice d'émotions. Là où certains promettent de débloquer les énergies, je vous aide à déchiffrer le langage de votre propre cœur pour que vos blessures deviennent des passages, non des prisons. Justement, parlons de ces mots qui, à force d'être prononcés, deviennent une nouvelle religion et où l'accompagnement, au lieu de nous libérer, nous assigne à résidence dans notre propre martyre. Ces concepts, ces cartes pour naviguer en nous sont précieux. Ils nomment l'innommable, donnent un sens à nos chaos. Mais il arrive que la carte se confonde avec le territoire, qu'au lieu de nous aider à traverser la tempête, elle nous persuade que nous sommes la tempête elle-même. Aujourd'hui, nous allons explorer cette frontière ténue et parfois dangereuse, où le langage de la guérison peut construire une nouvelle orthodoxie, où le jargon de la psychologie est détourné en dogme et celui qui guide en gourou. La première étape de toute guérison est bien sûr la reconnaissance. Voir sa blessure, la nommer, l'accueillir avec compassion, c'est un acte de courage. Le péril commence quand la reconnaissance se fige en identification, quand j'ai une blessure se transforme sournoisement en « je suis ma blessure ». Je suis un enfant intérieur blessé, je suis une âme anciennement traumatisée. Je porte en moi des blessures ancestrales. Quand la blessure devient identité, elle se défend. Elle résiste à la guérison, car guérir signifierait alors se dissoudre, disparaître. On se retrouve aliéné à sa propre souffrance, prisonnier d'une histoire dont on ne peut plus s'échapper, car elle est devenue qui l'on est. Dans ce système, une figure émerge, l'accompagnant ou le coach, qui, consciemment ou non, devient le gardien du dogme. Son langage est fait de certitudes. Il colle sur vous des étiquettes pseudo-psychologiques comme des verdicts. Tu as la blessure d'abandon de l'âge de 2 ans. Tu portes en toi les blessures non résolues de tes ancêtres. Cette difficulté avec l'argent, c'est un pattern familial qui se répète depuis des générations. Ta lignée féminine a toujours eu du mal avec l'amour et tu hérites de ce fardeau. Il ne vous questionne plus, il vous définit. Ces diagnostics présentés comme des évidences créent une forme de fatalité. Comment échapper à ce qui serait inscrit dans votre histoire, presque dans votre sang? Le problème n'est plus quelque chose que vous avez, mais quelque chose que vous êtes, le porteur d'un héritage dont vous seriez redevable. Cela revient au même que de dire « ta lignée est maudite ». Le problème est présenté comme inhérent à votre histoire familiale, presque comme une malédiction génétique. Cela vous définit. Au lieu d'être une personne avec des défis, vous devenez le porteur d'un problème transgénérationnel. Cela crée un sentiment d'impuissance. Comment échapper à ce qui est dans le sang? Et c'est précisément sur cette impuissance cultivée que s'appuie la promesse miraculeuse. Face à un mal si profondément ancré, on vous proposera non pas un travail sur soi concret, mais une purification énergétique, un nettoyage karmique ou une libération des mémoires cellulaires. La différence
est dans le packaging. On utilise un vocabulaire psychologisant, trauma transgénérationnel, héritage familial, pour donner une apparence scientifique à ce qui relève souvent de la croyance ou de la simplification abusive. On substitue ainsi à la patience d'une thérapie comportementale qui outille la quête illusoire d'une guérison magique qui dépend toujours d'un intermédiaire, d'un expert en purification. Le but inavoué de ce processus n'est pas votre autonomie, mais votre dépendance. Plus vous êtes diagnostiqué, plus vous êtes complexe. Et plus vous avez besoin du coach, le décodeur suprême, pour vous déchiffrer à vous-même. C'est une relation non plus d'alliance, mais de soumission. La guérison est toujours reportée à la prochaine séance, au prochain stage, au prochain niveau de conscience à atteindre, mais qu'on n'atteint jamais. Ainsi, le travail sur soi, qui devrait être un chemin vers le monde, devient une spirale sans fin vers le nombril. Tout est ramené à sa blessure, à son histoire, à son enfant intérieur. La conversation avec l'autre, les hasards de la vie, les injustices sociales, tout est interprété à l'aune de ce prisme unique. C'est un égocentrisme déguisé en quête spirituelle. On ne vit plus sa vie, on l'analyse en permanence. On scrute chaque émotion, chaque interaction à la recherche de la preuve de son propre récit traumatique. La vie devient un livre dont on ne ferait que relire et analyser les mêmes chapitres douloureux, sans jamais oser en écrire de nouveau. Alors, à quoi ressemble un accompagnement qui libère vraiment? Il ne vous enferme pas dans une histoire, il vous en montre la porte de sortie. Un vrai thérapeute est un passeur. Il vous aide à traverser la rivière de votre passé. Il ne vous encourage pas à y bâtir une maison. Son langage est fait de questions, pas d'affirmations. Il dit « et si on regardait cela autrement ?» plutôt que « voici ce que tu es ». Son objectif ultime est de vous rendre indépendant. Son succès se mesure à votre capacité à marcher sans lui, à votre autonomie retrouvée, à votre liberté d'écrire une histoire qui n'est plus seulement celle d'une blessure, mais celle d'une personne complexe, résiliente et vivante. Nos blessures font partie de notre tapisserie intérieure, mais elles n'en sont pas le motif unique. La psychologie est une lampe torche précieuse, mais elle ne doit pas devenir une lumière aveuglante qui nous empêche de voir tout le paysage de notre être. La prochaine fois que vous entendrez une voix, en vous ou autour de vous, vous définir uniquement par votre fragilité, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas un diagnostic, vous êtes un devenir. Vous êtes cette force mystérieuse capable de regarder une blessure en face, de lui donner un sens et pourtant de choisir de ne plus lui obéir. C'est cela la vraie guérison, non pas l'effacement de la blessure, mais la reconquête de votre souveraineté. Prenez soin de votre âme, non pas comme d'une patiente éternelle, mais comme d'une alliée secrète. Et si vous êtes arrivé jusque-là, laissez-moi un petit cœur, cela me fera plaisir. Et surtout, prenez bien soin de vous.